À la page 83 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va résoudre une situation et une question instantanée de la section 1.3 de Séguin sur la vitesse instantanée. Dans un premier temps, la situation 3 qui s'intitule « Une planche à roulettes sur un plan incliné » et dont on peut lire le libellé à la page 36 de Séguin. On en fait une première lecture. Après en avoir fait la lecture, je commence la résolution. Je vous rappelle que le graphique ici est donné dans le problème. Là, je cache des choses, mais dans le fond, il y a une trace qui est incluse à l'arrière, mais j'ai caché les choses que je vais insérer tranquillement là, pour montrer ma démarche du début à la fin. Okay? Donc, on a un graphique de position en fonction du temps et on nous demande de tracer le graphique de vitesse selon x en fonction du temps. On trace toujours des graphiques selon x parce qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Et c'est des données en mètres par seconde. Donc, je vais chercher dans le résumé, dans la partie sur les vitesses instantanées, de quelle façon qu'on résout ça. Mathématiquement, dans le résumé, ils vont même nous dire que c'est une dérivée, mais nous, on a décidé qu'on le résolvait en faisant un calcul de pente mathématique. Okay? Donc, je vais prendre la pente de cette courbe-là, la pente de x de t. y2 moins y1 devient des x, parce que l'axe des y, c'est des x, je l'ai déjà mentionné, puis x2 moins x1 devient t2 moins t1, parce qu'on est sur l'axe des x, c'est des valeurs de temps. Donc, pour tracer mon graphique de vitesse, il faut que j'aie quelques points de vitesse que je reporte sur une courbe, puis que ça me donne une allure de qu'est-ce que va avoir l'air mon graphique de vitesse. Donc, je choisis aléatoirement les mêmes points que Séguin. Donc, je vais calculer la vitesse au point A. Donc, après une seconde, quelle est la vitesse de la planche inclinée? Donc, mon premier point, ça va être ma vitesse au point A. Ça se trouve être la pente au point A. Donc, je prends une règle, puis je viens de tracer une droite qui passe tangentiellement au point A. Et je vais identifier les points de cette courbe-là. Donc, je me choisis des points, si possible, soit qui passent bien sur le quadrillon arrière, ou du moins le plus éloigné possible. J'indique que je fais un calcul de pente graphiquement. Donc, je vais avoir le point 2 en Y qui vaut 3, en X il vaut 1.8, moins le point 1, qui en Y vaut 2.1 approximativement, puis qu'en X vaut 0. Je calcule ma pente et j'ai une première valeur de vitesse. Deuxième vitesse que je vais calculer, ça va être au point B, des points toujours intéressants, parce qu'ils se mettent rapidement sur un graphique, parce que là, je ne l'ai pas tracé, mais si on voudrait tracer la tangente, on tracerait une droite horizontale. Donc, au point B, quelle est la vitesse? C'est la pente, et une droite horizontale, c'est 0. Rigoureusement, j'aurais dû tracer ma droite horizontale là, pour documenter, schématiser ici ma partie de calcul. Je continue. J'avais décidé de choisir de calculer aussi la vitesse au point C. Point C qui est caché en arrière ici. Donc, je vais faire un calcul de pente à cet endroit-là, ce qui veut dire que je vais tracer une droite tangentiellement à la courbe. Je vais identifier deux points sur la courbe pour faire un calcul de pente de cette droite-là. Donc, je vais prendre des points relativement faciles. Plus éloigné possible, ça augmente ma précision. Donc, le deuxième point, c'est lui. C'est pour ça que je commence par Y vaut 1 à ce point-là. Puis le X vaut 6, moins l'autre point. Point rouge qui est ici. En Y, il vaut 3, donc 1 moins 3. Puis en X, il vaut à peu près 2,2. J'ai bien documenté les valeurs que j'ai utilisées, calcul de pente, j'ai une troisième valeur de pente, donc j'ai 3 points pour tracer mon graphique. Je vais en faire un dernier, ça va être une vitesse au point D, donc un calcul de pente au point D. Même chose, je prends ma règle, je trace une droite, j'identifie des points faciles à utiliser dans le calcul. J'identifie toujours que je fais des calculs de pente, j'aurais dû faire ici la même chose sur MC, puis il y a MB que j'avais oublié de tracer ma droite. Donc, le premier point, pas le premier point, c'est toujours le deuxième point moins le premier. Le deuxième point en Y vaut 0, puis en X vaut 5.4. Le deuxième point en Y est à hauteur de 3, puis en X il est à hauteur de 3.4. Et j'obtiens une quatrième valeur. Ça commence à être pas pire pour tracer un graphique, surtout que quand je les reporte, je les aurais reportés au fur et à mesure sur mon graphique. Donc, le premier point que j'ai calculé, c'était en A, ça valait 0.5. En A, c'était à 1 seconde. Donc, j'aurais tracé vis-à-vis 1 seconde quelque chose d'équivalent sur du papier quadrillé à 0.5.
En B, je suis rendu à 0. B, c'était à 2 secondes, donc à 2 secondes, j'aurais tracé 0. En C, je suis rendu à moins 0,5. En C, j'étais à 3 secondes. Donc, je suis rendu à moins 0,5. Et finalement, en D, j'étais à 5 secondes, puis j'arrive à moins 1,5. On regarde ça visuellement, on regarde juste nos 4 points, puis on se dit, ben, hey, je trace une belle droite à travers ces points-là. Donc, la vitesse diminue, devient même négative selon une droite. Toujours dans la même veine, à la page 37 de Séguin, en question instantanée 2, on disait de calculer la même chose en t égale 3 puis t égale 4. Mais en t égale 3, dans le fond, moi, je l'ai déjà calculé pour faire mon graphique en haut. Donc, il me restait juste à calculer en t égale 4. Donc, c'est mon 5e point, le point E que j'utilise ici. Donc, j'identifie à quel endroit je veux tracer, calculer la vitesse instantanée. Je trace ma droite, je mentionne que je veux faire un calcul de pente. J'identifie 2 points sur cette droite-là qui sont faciles à utiliser. Donc, mon deuxième est à 5,8 secondes, pas 0 en Y. Puis, je vais prendre le point en haut qui est à peu près à 2,8 en X, puis à 3 exactement. Donc, c'est toujours le deuxième point moins le premier. Donc, le deuxième point en Y vaut 0, en X vaut 5,8, moins le premier point qui valait 3 en Y, puis 2,8 en X. Ça me donne moins 1, et encore une fois, c'était cohérent avec le graphique que j'avais tracé en haut.